Europe 1. Le grand direct de la santé avec autour de la table pour accompagner Jean-Marc aujourd'hui, bien sûr. Elisabeth Assayag, on dirait Daniel Gilbert. Le docteur Marcel Ichou, Daniel Gilbert. Qui présentait Midi Première, comme ça. Elle était assise au milieu. Non, elle était debout. Même pas. Quand ils étaient à l'extérieur. Ah bon. Donc, qui ai-je oublié? Le docteur Martine Pérez. Et on accueille maintenant le docteur Jean-Michel Cohen, notre nutritionniste. Qui est là depuis 11h, effectivement. On l'accueille au micro pour sa chronique. Bon, docteur Cohen, allez, on va redevenir sérieux. On va parler de l'alimentation à privilégier. Quelle alimentation faut-il privilégier quand il fait froid, puisque c'est une spéciale froid aujourd'hui. Et c'est déjà rassis, je vous signale, Julie. Elle tient 3 minutes debout. Quand il fait froid, il est nécessaire d'adapter son alimentation? Oui, absolument. Mais alors, tout ce que j'ai lu et entendu ces derniers jours à propos de l'arrivée du froid et des consignes alimentaires, ça frise à la bêtise parce que on retrouve quasiment tous les aliments. En réalité, il faut raisonner à l'envers et se dire qu'est-ce que ça induit quand il fait froid. Première induction, la dépense d'énergie, ça veut dire vous êtes obligé de lutter contre le froid, de faire monter votre température centrale. Avons-nous besoin de manger plus ou non? Non, car les conditions atmosphériques se sont modifiées en même temps que nos habitudes de vie. Donc on a chauffage, voiture, etc. Là, vous nous écoutez dans la voiture, vous êtes chauffé avec votre appareil à air chaud, un chauffage. Votre appareil. Donc vous n'avez pas. Votre appareil à air chaud. Pour le chauffage. Soyons fous. Ouais. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment besoin. Et pourtant, vous ressentez la sensation de manger plus. Et en fait, cette sensation, c'est un héritage génétique. C'est-à-dire qu'avant, il y a plus d'une centaine d'années, tout le monde avait besoin de manger plus parce que pour lutter contre le froid, la meilleure façon, c'était de stocker un peu de graisse. Ça protégeait du froid, ça permettait de conserver la température centrale. Donc c'est un héritage génétique, mais nous, on n'a plus besoin. Mais malgré tout, on nous dit sans arrêt dans cette émission en particulier qu'il faut aller marcher 30 minutes dehors régulièrement. Si on va marcher dehors, on consomme plus d'énergie que quand... Oui, alors quand vous, bien sûr, quand vous êtes au froid et que vous marchez, vous dépensez légèrement plus d'énergie, mais ça intéresse surtout les gens qui vont en montagne, par exemple, parce que c'est la consommation d'oxygène qui va augmenter. Et là, cette consommation d'oxygène, elle nécessite une augmentation de la consommation alimentaire. Ça veut dire que vraiment, quand vous partez au ski, c'est vrai que vous pouvez élever votre consommation alimentaire, d'où l'intérêt d'ailleurs de ces fromages, voilà, exactement, qui sont à la fois gras, mais qui contiennent des produits dont je vais vous parler dans quelques instants. Alors, est-ce qu'on peut opter, par exemple, pour des compléments alimentaires? Alors, ça, c'est bien? à très franchement parler, on n'a pas de besoin. Nous, les médecins, d'une façon générale, on n'est pas très pour les compléments alimentaires parce qu'on dit que si on n'a pas de dosage, on n'a pas besoin d'utiliser de compléments alimentaires. Les gens en prennent, ça leur fait pas de mal pour la plupart des produits, mais prenez typiquement le cas de la vitamine C. C'est vrai que c'est une période de l'année, non pas où on a besoin de plus de vitamine C, mais où les aliments que nous consommons sont souvent moins riches en vitamine C, notamment les agrumes, par exemple. Alors, rappelons d'ailleurs au passage que la pomme de terre est un produit qui contient suffisamment de vitamine C. Nos besoins, 100 mg par jour. Quand vous prenez un cachet de vitamine C, c'est 500 mg ou 1 gramme par jour, qu'en fait le reste, tout ce que vous n'utiliserez pas sera excrété en général par le tube digestif. Donc non, on a besoin de vitamine C, mais si vous voulez vraiment utiliser de la vitamine C sans prendre des compléments alimentaires, je vous rappelle qu'il y a tous les produits classiques de saison dans lesquels on peut en trouver, notamment par exemple des produits comme le poivron, l'oseille, le brocoli, qui sont des produits qui sont riches en vitamine C, qui font partie du top 5 de la vitamine C, alors que vous trouverez difficilement du goyave et du cassis. Et bien alors si vous raisonnez à l'envers, vous vous dites qu'est-ce qui manque? Souvenez-vous de l'huile de foie de morue des enfants. Pourquoi on donnait de l'huile de foie de morue? C'est parce qu'à cette période de l'année, il y a moins d'ensoleillement. Moins d'ensoleillement égale besoin de vitamine D. Donc c'était pour ça qu'on donnait de l'huile de foie de morue, pour les compléments en vitamine D. Et pourquoi on donnait de la vitamine D? C'est parce que le crépuscule tombe plus vite, arrive plus vite, donc vous avez besoin de vitamine A. Et l'huile de foie de morue contenait également de la vitamine A. Rassurez-vous, la vitamine A, vous la trouvez dans le foie de veau, le foie de volaille, le foie de bœuf, le pâté de campagne, le jus de carotte, le pissenlit et les carottes. Donc mais ça, on n'en mange pas en général. Les carottes, on peut en manger. Les foies, il y a plein de gens qui ne mangent pas de foie. Dans un ossobuco, on met des carottes. Et après, vous avez l'anguille et pour Jean-Marc, jamais dans le foie gras. Le beurre aussi, non? Voilà. Et dans le beurre, mais le beurre en contient un petit peu moins que les autres produits, mais le beurre en contient également. Et la vitamine D, vous la trouvez dans le hareng, le saumon fumé, les anchois, le saumon, les sardines, le maquereau, etc. Donc voilà les produits qui sont vraiment intéressants. C'est vitamine A, vitamine D, vitamine C parce que vous n'avez pas les produits, et bien sûr un peu de fer. Et là, le fer, je vais vous faire plaisir à tous, on le trouve bien sûr dans les lentilles, mais on le trouve dans le chocolat en poudre. Et chez les gamins, par exemple, à cette période de l'année, c'est vraiment intéressant de leur donner le chocolat au lait le matin. Chocolat chaud. Mais bien et sûr, parce que en poudre, en tablette aussi. Parce que en poudre, c'est la concentration pour 100 grammes. Mais bien sûr, vous en avez dans les tablettes. Oui. Mais le chocolat en poudre pour les enfants avec un verre de lait, c'est excellent de leur donner ça le matin et ça complète parfaitement bien leurs apports en fer.
Et le faire dans les épinards aussi, il y avait Popeye. Et non, souvenez-vous, l'anecdote des épinards, c'est qu'en fait, un chimiste suisse s'était trompé d'une virgule et il avait donné aux épinards la réputation d'avoir beaucoup de fer. En fait, en se trompant dans la virgule, c'était 10 fois moins. Et donc, pendant 25 ans, pendant 25 ans, je vous la raconterai entièrement une fois, pendant 25 ans, on a cru que les épinards étaient riches en fer. En réalité, le gars s'était trompé d'une virgule. Et Popeye, mangeant les épinards, profitant de cette erreur historique, ont donné aux épinards cette réputation d'avoir du fer. Ah, c'est incroyable ça. Est-ce qu'il faut privilégier les plats traditionnels de l'hiver, tartiflette, raclette, ou c'est juste super gras et ça fait juste super gros? Si vous êtes en montagne, moi je vous conseille de le faire. Pourquoi? Parce qu'on vient de parler de la vitamine A, de la vitamine D, des apports énergétiques. Or, ce sont des plats qui vont contenir les 3 produits, vitamine A, vitamine D, apports énergétiques. Donc c'est l'intérêt de manger ce type de produits en montagne. D'accord, mais à la ville, non. Non, à la ville, vous pouvez le faire. Pourquoi comme vous y allez manger une raclette ce soir avec moi alors? Eh bien, je devais manger une raclette avec vous et je vous signale qu'on est tous contents d'être plutôt au régime. Là. Mais exactement. Les soupes. Alors les soupes, oui, c'est le produit par excellence, mais il y en a marre, quoi. Je veux dire, on nous balance les soupes à toutes les sauces. Oui. Et vous voyez pourquoi j'aime le Dr Cohen pour ses réflexions. Non, mais c'est pas grave. Bien sûr, vous pouvez en manger, mais enfin, quelles que soient les soupes, les seules soupes intéressantes à cette période de l'année, c'est celles qui vont mélanger carottes et potiron. Alors un petit conseil, vous avez 3 épices qui sont extrêmement intéressantes. C'est le cumin, le safran et le poivre. Pourquoi? Parce que ces 3 épices ont pour propriété d'améliorer votre réactivité vasculaire. Ça veut dire que ça devient très très intéressant. Donc c'est le moment de manger des soupes de potiron en mettant du safran, du cumin ou du poivre. Et ça fait partie des assaisonnements vraiment intéressants. C'est pour ça qu'on parle peu des épices et je suis content qu'on en parle aujourd'hui. Dernière chose à dire, c'est vrai que très récemment, mais vraiment ultra récemment, les fruits secs oléagineux, c'est-à-dire les amandes, les noix, les noisettes que je critique si souvent, ont été considérés comme vraiment des protecteurs cardiovasculaires, mais on dit beaucoup de conneries là-dessus, ça veut dire, beaucoup de bêtises là-dessus. C'est-à-dire, c'est pas par leur richesse en oméga 3, c'est par leur contenu en oméga 6. Et c'est pas la même chose. Ce sont des acides gras dont vous avez besoin, mais il faut avoir un rapport oméga 3 sur oméga 6 de 1 sur 5. Donc c'est intéressant pour les oméga 6, pas seulement les oméga 3. Donc voilà. Donc on résume, la soupe c'est pas obligatoire. Non. On s'en fiche. Ça vous arrange, hein? Les épinards, c'est pas... Les épinards, il n'y a pas de fer, on s'est trompé d'une virgule. La tartiflette, la raclette, c'est bien, mais quand on est uniquement à la montagne, autrement ça ne sert à rien. Et puis les épices, en revanche, cumin, safran. Et poivre. Mais d'ailleurs, je vous signale que le repas qui consiste à faire raclette, pommes de terre bouillies, qui n'est pas grasse, puisqu'on a la graisse de la raclette, plus la viande des grisons, qui n'est pas grasse, mais on a les protéines, c'est quand même un repas intéressant. Le problème, c'est que j'arrive jamais à éviter la tarte aux myrtilles. Voilà. Docteur Ichou. Oui, je voudrais dire, et Jean-Michel nous l'a répété assez souvent, l'alimentation, c'est pas que ça, c'est aussi la faim qu'il faut respecter et l'envie. Quand même, Jean-Michel. J'ai tout le temps faim, mon vieux. Donc... Elisabeth Vous parliez des oméga 6. C'est quoi les oméga 6? Ce sont des acides gras. Vous avez l'acide linolénique et l'acide linoléique. Qu'on trouve dans les amandes. En fait, qu'on va trouver. Et donc, les amandes vont contenir les oméga 6. Et les huiles, par exemple, dont on parle régulièrement, comme l'huile de colza, contiennent un rapport oméga 3 sur oméga 6 qui est intéressant. C'est pour ça qu'on s'est focalisé sur les oméga 3. Les gens prennent à foison des oméga 3. En fait, c'est pas ça qui est intéressant. C'est le rapport oméga 3 sur oméga 6. Sur les oléagineux, on en prend souvent en fait l'hiver, on dit que ça coupe la faim, que ça donne des forces. Je pense aux amandes, aux noix de cajou, noisettes, pignons, pistaches. C'est bien ça, faut le faire ou pas? Oui, ça coupe la faim. Je rappelle que quand même, la valeur calorique de ces produits, elle est entre 600 et 700 calories pour 100 grammes. C'est-à-dire que quand vous prenez une poignée d'amandes, il y a Julie qui observe, vous prenez un petit bol d'huile quand même, hein, il faut le rappeler. Donc c'est pour ça qu'en prendre quelques-unes pour améliorer son statut en oméga 3, je rappelle qu'on a besoin simplement de 1,8 à 2,4 grammes d'oméga 3 notamment. Alors ça, c'est la moitié d'une amande. Hein. Donc quand on prend des amandes ou des noisettes, il faut en prendre quelques-unes, 3-4, mais pas plus. 3-4 ? Eh ben oui, excusez-moi. Excusez-moi. Et haricots, lentilles, pois chiches ? Alors, ce sont des féculents intéressants comme tous les légumineuses pour leur contenu en fer. Les végétariens le savent bien d'ailleurs. Des légumineuses, verts, mais des haricots blancs, oui. Mais les végétariens utilisent beaucoup, et les végétaliens, ce type de produit, justement pour compenser les déficits en fer qui résultent de l'absence de consommation de viande. Docteur Martine Pérez. Oui, alors vous parlez de déficit en fer. Moi, on m'a dit que quand on mangeait des aliments en conserve, on avait du fer. Est-ce que c'est vrai? Par les boîtes. Parce que les aliments dans les boîtes en fer. Non, je vous assure. Faut pas manger la boîte. J'adore votre fraîcheur, Martine, mais ça reste pas exact comme histoire. D'une question que je vous pose. Notamment parce que, alors un sujet Merci intéressant pour la fraîcheur, mais quand même. On traitera ça, mais notamment parce que maintenant dans les emballages métalliques, on traite les emballages métalliques avec des films fins, justement pour éviter les déperditions de matière. Merci beaucoup, docteur Cohen. Dans un instant, on va se tourner vers le docteur Marcel Ichou et on va essayer de revenir sur les idées reçues en hiver. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Le docteur Ichou dit tout. Un beau slogan, ça. À tout de suite sur Europe 1.